à boire plus d'eau, les autres peut-être moins. Mais ça va profiter à qui? À quelques-uns. Nous, on peut aller sur le terrain faire de la politique politicienne. Moi, demain, je pourrais me retrouver à Libreville sur le terrain, aller battre une petite campagne, rentrer dans la NAS, essayer d'intégrer l'Assemblée. C'est à la portée de n'importe qui d'essayer de tenter de jouer à ce jeu-là, à ceux qui ont les moyens de réussir. Mais finalement, ça va profiter à qui? Mon nombril? Ma famille? Je vais le faire pour qui? Pour moi-même, pour porter une écharpe? Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est casser le système, le renverser. Pas pour satisfaire 5 personnes, mais pour changer véritablement le pays en totalité. Pas pour 1 ou 2 Gabonais, pas pour 2 ou 3 personnes de ma famille. On parle de tout un pays pour lequel on veut s'engager. Et c'est ça le véritable engagement aujourd'hui. Mais moi encore, je repose cette question. Qui est capable de s'engager dans une idéologie radicale qui dit stop? Tout simplement. Qui? Aujourd'hui, beaucoup de Gabonais effectivement constatent avec effroi que ce régime est capable de faire dormir à la belle étoile des compatriotes. Quelle était l'urgence de mettre des mères de famille, des enfants, comprenez le traumatisme, on est en période scolaire, des vieillards dans la rue? Quel était le motif? Quelle est l'inhumanité qui permet en fait ce genre de comportement-là? Moi, je pense que les Gabonais sont prêts, dans la mesure là où ils ont peut-être compris. L'idée doit continuer à germer, mais on ne peut pas attendre tous les jours d'être dans la catastrophe. Je ne dis même pas de frôler la catastrophe, parce que quand vous êtes mort par défaut de soins, quand votre parent est décédé à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas d'argent pour des poches. Les mots, la grande, les mots. Ah, pardon, excuse-moi. Quand vous perdez votre vie parce que l'État n'est pas en capacité d'apporter les moyens matériels à un hôpital, de vous soigner sans contrepartie financière, mais parce que... madame Alibé, je veux me permettre, hein, on va un peu échanger parce que, en dépit parce qu'il y a les effets d'aujourd'hui de ce que les Gabonais vivent. Les Gabonais savent, nous n'allons pas les informer sur ce qu'ils vivent. Moi, je ne sais pas ce que les Gabonais n'ont pas encore subi, je ne sais pas. Nous avons eu le jeune Béranger qui s'est immolé dans un commissariat filmé par des policiers assermentés et ils ont mis cette vidéo dans les machins. Nous avons vu le cas de Mouloubeka. Le plus effroyable que nous avons tous vécu, c'est Esther Miracle qui nous a pris à la fleur de l'âge des familles entières. Nous avons eu l'émoulement du PK9 où 3 générations se sont laissées engloutir. Et là, ça c'est la cerise sur le gâteau. On vient mettre sur ta maison 24 heures. Le lendemain, on vient, on casse toute une vie. On ne casse pas une maison. Nous tous, nous le savons. On casse toute une vie. On détruit toute une vie. On ne dégalpille pas les citoyens. Mais on est en train de le chosifier, l'enlever. Parce que quand un enfant voit son père, qui est mère, quand un enfant regarde sa mère au sol avec le pagne, complètement l'effacer, et incapable de défendre son enfant, je dis que là, ils ont fait fort. J'ai du mal à rentrer depuis le début de cette affaire-là, de rentrer dans les lives, parce que j'ai énormément de colère. J'ai vraiment pas envie de sortir des négants. Non pas que j'ai peur de dire ce que j'ai envie de dire, et Dieu seul sait que j'ai toujours assumé. Mais aujourd'hui, comment on fait? On a parlé de révolte, on a parlé de révolution, on peut parler de poser des actes, mais les politiques, je sais que vous avez une idéologie, vous avez un champ sur lequel vous vous attaquez aujourd'hui, mais il faut peut-être aller plus. Il faut peut-être continuer à faire le travail que vous faites, parce que depuis un temps, c'est vrai, ou bien, souvent, comme on dit en pédagogie, quand la personne ne comprend pas, parfois c'est le pédagogue qui n'explique pas assez bien. Donc, je ne sais pas, il y a parfois, et je sais qu'il y a parfois des remises en question, je connais un peu M. Mengara, vous aussi, et Dr Okwe, le travail qu'il a fait pendant
les déplacements qu'il a effectués un peu partout, est-ce que c'est le message ou bien c'est le messager qui est un problème? Parce que nous nous battons quand même depuis longtemps. Et laissez-moi vous signaler qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, des Gabonais qui ont décidé de réinvestir le Trocadéro pour aller continuer. Toutes ces actions-là, est-ce que vous pensez que ça va porter un fruit, s'il vous plaît? Euh, je vais répondre peut-être d'une autre manière en disant ceci. Le véritable projet, si on peut dire politique du Gabon, c'est de le libérer de ce système de prédation qui continue aujourd'hui à sévir avec à la tête de ça Oligui Nguema. On peut aller dans les trois Cadéros, on peut effectivement investir tous les lieux, on peut se retrouver ici aussi demain. Moi, ma question, elle est de savoir, c'est un exemple, hein. On est dans la diaspora aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est capable de faire demain? Est-ce que là, samedi, on est capable de se réunir? Bordeaux, Paris, peu importe. Combien? Pour un seul objectif, travailler à articuler une révolution qui dirait que il faut qu'on puisse avoir un leader et un leadership qui va véhiculer et qui va être aux côtés du peuple gabonais pour mener cette révolution. Tout simplement. Tout se prépare, rien n'est impossible. Les Gabonais, effectivement, sont prêts, mais le peuple reste une masse. Et une masse sans l'idéologie, sans le leader, n'est rien. La masse, le peuple, c'est le corps. Un corps ne peut rien faire si le cerveau n'articule pas, comment dire, les ordres de lever la main, droite, gauche, sourire ou pas. C'est le cerveau qui commande le reste du corps. Et en fait, en réalité, en politique, c'est la même chose aujourd'hui. Mais déjà, commençons nous-mêmes à nous poser la question. Sommes-nous capables de se structurer autour de cette idéologie qui dit que nous devons effectivement abattre ce système-là à tout prix? Parce que l'idéologie aujourd'hui de vouloir se présenter, faire de la politique, moi j'estime que l'heure n'est pas à la politique. L'heure n'est pas d'aller à des représentations électives. L'heure n'est pas d'aller porter le costume, la cravate et d'aller dire qui fera le beau discours. Là, l'heure est pour nous aussi d'enfiler aussi notre treillis militaire, de définir les stratégies qui vont permettre effectivement de mettre un terme à ce système de prédation encore une fois. Donc oui, on peut aller au Trocadéro, mais moi j'ai envie de vous poser la question. Les gens qui sont et demain et qui partiront au Trocadéro, ils sont dans quelle idéologie? Une idéologie radicaliste, convivialiste? Parce que moi je suis une radicale. Et moi c'est sans demi-mesure. Je ne peux pas être le matin en train de saluer le régime et la nuit en train de manger avec eux. C'est antinomique, c'est pas possible. C'est soit on combat un système, soit on le combat pas. Donc oui, le Trocadéro, pourquoi pas? Le terrain, pourquoi pas? Mais avec des hommes et des femmes qui sont dans une idéologie radicale, tout simplement. La convivialité politique, elle n'existe pas. On n'est pas dans un salon de thé, là où tous les jours, on va venir caresser l'ennemi dans le sens du poil. C'est on rentre frontalement dans l'art, soit on rentre pas dans l'art. Aujourd'hui, je vois des gens et des leaders qui ont peur de s'exprimer, qui ont peur de dire les choses. Mais ils sont pas à la place qu'il faut, là où il faut, tout simplement. Maintenant, je dis aussi qu'il y en a qui ont la capacité de porter ce leadership-là. Mais il y a une réalité, c'est que ceux qui sont à Libreville, je ne vois pas un leadership à Libreville en capacité de porter une idéologie radicale, tout simplement. Et donc, je pense aussi que ce leadership doit certainement venir de l'étranger, mais de l'étranger veut dire qu'il doit arriver au Gabon à un moment donné. Et il doit arriver au Gabon avec une organisation. Et en fait, aujourd'hui, on en est là. Euh, on en est en fait là aujourd'hui. Il n'y a pas un leader qui est actuellement à Libreville qui sera capable de mener ce combat-là. Parce qu'il y a des multiples peurs, il y a de multiples freins qui font que aujourd'hui, ils sont pas en capacité de le faire. C'est tout. C'est la réalité. Vous avez cité le professeur Daniel Mengara. Je suis désolée, mais il n'a jamais refusé d'aller sur le terrain
Mais moi, je vais vous dire, malheureusement, on a organisé des meetings, même ici dans la diaspora, très peu réussissent à venir à nos meetings. Ou même au-delà, à peut-être réfléchir ensemble à une articulation d'un début de projet. Pourtant, on se connaît tous. On se connaît tous. Et je reste quand même l'une des plus anciennes. Parce que j'étais là quand beaucoup sont arrivés devant moi à l'époque de Ping. Donc chacun a fait son chou gras, mais moi je pose la question finalement, nous tous là qui faisons de la politique, nous tous qui avons des idées et qui voulons changer le pays, on veut le faire sous quel prisme? Si c'est de la convivialité, on peut aller au Trois Cadéros avec du thé et avec quelques boissons, on ira tous ensemble. Mais ça ne mènera à rien si le sujet fondamental n'est pas de mener une guerre frontale contre ce système en posant les actes qui vont avec. Et ces actes-là doivent nous emmener à Libreville, tout simplement. Moi, je vais vous dire, il fut un projet dans les années 2008, là où certains cadres de la diaspora qui ont aujourd'hui rejoint beaucoup de sphères devaient être aux côtés du professeur Daniel Mengara en 2009. Il y a des cadres qu'on connaît ici dans la diaspora qui s'étaient engagés à aller à Libreville en 2009 pendant le processus électoral. Vous savez combien ont voyagé? Vous ne posez pas la question combien ont voyagé? Combien ont dit, bon, ok, là on part et on sera à Libreville? Sur le terrain, dans la réalité, pas GTA 3, pas Call of Duty, la réalité du terrain. Vous savez combien? Il y en a zéro. Et je peux vous dire que c'est des costards cravates qui se pavanent dans les réunions parisiennes. Et vous savez pourquoi je les regarde avec un petit mépris et sourire? Parce que moi, à l'époque, aussi jeune que j'étais, mère de famille, d'un bébé que j'allaitais, moi j'ai laissé mon bébé. Et j'ai pris le premier vol pour aller à Libreville en 2009 quand ces grands gaillards de la diaspora aujourd'hui qui sont en costard cravate et qui se disent être des exilés politiques ont été incapables de payer un billet d'avion pour aller à Libreville, dire qu'on fera acte de présence en tant que diaspora sur le terrain pour venir faire la différence et dire qu'on est là. Et c'est ça en fait, c'est poser des actes courageux. Moi, je suis capable d'aller à Libreville, je l'ai démontré plusieurs fois. J'ai été plusieurs fois à Libreville. J'attendrai le jour où le régime en aura marre et m'arrêtera. Mais j'ai eu cet acte courageux parce que je refuse d'être une exilée politique. Je ne suis pas exilée chez moi. Le Gabon, c'est chez moi, je rentre et je sors jusqu'à ce que le régime m'arrête. Peu importe ce que je dis, je continuerai à le dire. Mais je vais vous dire aujourd'hui combien sont capables de le faire. Pas beaucoup. Mais moi, je vous pose aussi une autre question. Quand vous n'avez pas cette capacité de vous mouvoir, qu'est-ce que vous pouvez faire étant à l'étranger pour soutenir des mouvements révolutionnaires? C'est la question que je pose aussi. Mais on a toujours fait, selon les demandes qu'on a toujours eues, Non, mais il n'y a on pas a à dire toujours, selon les demandes qu'il y a toujours eu. Il y a, c'est pas totalement oui, vrai. moi je C'est pas dis, totalement vrai. c'est vrai que dans le processus dans lequel nous sommes actuellement, il faut véritablement des actions frontales. Nous l'avons fait, nous avons essayé à l'époque avec Ali Bongo, avec les Tcham et tout le reste, mais je suis d'accord que le vrai combat, ça se passe au Gabon. Il faut un relais à Libreville. Il faut aller à Libreville. Je suis d'accord. Il faut créer un leader à Libreville. C'est deux choses. C'est deux choses. Et ça, je vous le dis. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on en reparle dans 20 ans. Si on reparle, si on est encore dans cet échange dans 20 ans ou même dans 7 ans, c'est qu'on aura échoué. Mais moi, je vais vous le dire. Il y a deux solutions. Soit le leadership viendra de l'étranger, tout simplement, de la diaspora, et ça demande une organisation, ça demande aussi beaucoup d'humilité, et ça demande à nous tous de nous dire à un moment donné que nous n'avons pas la capacité de porter ce leadership, mais nous allons mettre nos forces pour que effectivement ce leadership-là arrive à l'objectif final, c'est la chute du système. Ou alors, ça veut dire que le leadership se trouve à Libreville. Mais dans ces cas-là, cherchez vous-même dans Libreville qui déjà vous présagez pour porter le leadership. Vous allez peut-être me présenter qui? Alain-Claude Mélibidzé. C'est peut-être lui que vous allez me parler. Vous me parlez de jeunes qui sont à Libreville, mais dites-moi de qui on parle. Qui porte une idéologie radicale, je dis bien radicale, qui est capable d'aller devant des médias
porter un message radical qui dit tout simplement Oligui doit partir. Qui? Il n'y a personne. Donc, c'est ça la question fondamentale, c'est l'organisation. Une Alice, elle peut aller à Libreville, je peux faire tout ce que vous voulez, il y a aucun souci. Mais la réalité, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et donc, il y a des défaillances qui sont là. Et ça aussi, c'est une réalité. Et nous sommes défaillants. Tout simplement. Nous sommes défaillants parce que nous n'arrivons pas à nous mettre en ordre rangé. Quand d'autres communautés sont solidaires, nous ne le sommes pas. C'est aussi une réalité, malheureusement. Si demain je vous demande de me soutenir ou de soutenir notre idéologie qui dit que nous, on a la solution pour faire tomber le Je le système, soutiens déjà. est-ce que vous allez le faire? On a fait une levée de fonds parce que nous étions prêts à aller à Libreville pour l'élection présidentielle. Mais vous n'êtes pas sans savoir que mener une guerre, ça a un coût. C'est pas gratuit. Que ce soit les Américains, Israël, vous prenez n'importe quel pays dans le monde, tout combat a un coût. Sauf s'il est d'impulsion populaire. Et l'impulsion populaire, effectivement, c'est l'événement X qui va soulever un peuple. Là, vous pouvez effectivement mener un combat quasi gratuitement. Mais quand vous n'avez pas un peuple qui a la capacité de s'auto-enflammer, dans ces cas-là, vous devez construire cette révolution-là. Et aujourd'hui, on en est là. Parce que tout à l'heure, ça a été dit, il y a eu plein d'événements malheureux dans notre pays. Il y a eu plein d'événements malheureux dans notre pays où ailleurs, pour moins que ça, le pays aurait brûlé. Souvenez-vous, le printemps arabe. Le printemps arabe, c'est un jeune qui s'est immolé sur la place d'un marché. Les Tunisiens n'ont pas laissé passer ça. Un enfant qui s'est immolé à la place du marché. Il a fallu un événement pour embraser tout le Moyen-Orient. Un seul. Donc, notre niveau de souffrance va jusqu'où? Et c'est pour ça que je dis que on a en fait en réalité un peuple où moi je vois la peur, je vois un peuple qui est bridé, et je vois un peuple qui agit un peu comme cette femme battue qui continue à rester dans le mariage parce qu'elle pense ne pas avoir un autre endroit là où partir. Et donc, on en revient au fait de dire qu'un peuple peut souffrir effectivement d'un syndrome traumatique, collectif. Et que malheureusement, quand on est dans des situations comme ça, eh ben, le peuple lui-même ne peut pas être lui aussi l'acteur de cette révolution-là. Sinon, quand nos enfants meurent dans les hôpitaux, quand il y a eu les crimes rituels, quand on cherche le petit Rinaldi, quand tout un bateau échoue et qu'on ne trouve pas de responsabilité, quand la dernière fois il y a eu des coupures d'électricité et que dans un hôpital on vous dit qu'il y a eu des décès, et la liste est très longue, le Gabon aurait dû prendre feu depuis longtemps. Parce que la vie humaine, le sang qui coule, elle n'a pas de prix. Chez nous, la vie est sacrée. Donc, malheureusement, il y a pas eu l'élément déclencheur et il n'y en aura pas. Il n'y aura pas un élément déclencheur qui va emmener le pays à se soulever. Et donc, on est dans une situation d'assistance où il doit y avoir un leadership qui doit effectivement créer la situation qui va faire monter en pression. Et c'est pour ça que je dis qu'il va falloir assister cette révolution-là. C'est atypique, mais c'est notre culture qui est comme ça. Les Sénégalais n'ont pas eu besoin d'être assistés. Moi, je vais vous dire, hein, pour ceux qui doutent ou bien qui se posent des questions, les Sénégalais ont cotisé au PASTEF, le parti de Sonko et Faye. Ils ont fait une levée de fonds. Ils ont fait une levée de fonds pour l'élection et les Sénégalais ont cotisé au PASTEF. Alors moi, je vous pose la question, le Gabon est un pays pétrolier. Apparemment, on a un niveau de vie là où, bon, on est quand même capable de trouver 500 francs. Rien qu'au moins se rafraîchir, c'est possible. Donc, Le problème, donc, excuse-moi. si on peut trouver 500 francs pour se rafraîchir, si d'autres peuples, qui sont des peuples du Sahel, arrivent à pouvoir avoir cette culture qui dit qu'on va cotiser et on va soutenir,
Mais alors, dans ces cas-là, il nous manque un chemin qu'on n'a pas emprunté à trouver. Oui. Voilà, donc, tu as embrayé ce que je voulais dire là. On n'a pas cette culture-là. Mm. Mais Harlequin, juste pour répondre, Harlequin, faut bien se renseigner. Les Sénégalais ont cotisé. Moi, je suis allée sur le site du PASTEF. Et sur le site du PASTEF, effectivement, ils ont créé une levée de fonds via une plateforme qu'on appelle DonorBox. Et c'est comme ça que j'ai connu DonorBox d'ailleurs. Et c'est sur le site du PASTEF, là où c'est bien écrit. D'ailleurs, la page est encore en ligne. Cette levée de fonds était spécifique à l'élection présidentielle. Ok. Voilà. Non, je disais, on n'a pas cette culture-là. On pouvait faire cela quand Sylvia Bongo et son mari géraient le Gabon. Mais quand Oligui Nguema est arrivé, les Gabonais sont divisés. Et je peux me dire que non, il y a la majorité des Gabonais qui sont avec Oligui Nguema. Ils ne sont pas avec Oligui Nguema par conviction, mais par indungisme. Tu comprends? Voilà. Donc, le peuple du Burkinabé ou du moins du Mali, c'est un peuple déjà aguerri. Ils connaissent ce qu'on appelle le combat. Ils connaissent aussi ce qu'on appelle, comment dire, comment tu l'as dit tout à l'heure, comment enlever un dictateur à la tête de l'État. Ils savent, ils maîtrisent. Mais nous, on n'a pas ça. C'est un travail. Le Phénix, moi, je pense que Madame Alibé, elle a vraiment beaucoup évasé dans le sujet. On n'entend pas bien. C'est coupé. J'ai pas entendu. Le peuple se sont autodéterminés en faisant quoi? Mais ils ont pris l'exemple avec les autres. Comment les autres ont-ils fait? Et je pense que c'est aujourd'hui, à savoir faire des levées de fonds, mettre en exergue un leadership puissant sur le terrain, assister, parce que dans notre pays, si tu travaillais, tu étais fonctionnaire au cadre de l'administration ou professeur, ils vont te verrouiller, les salaires et tout le reste, machin, ils vont chercher à t'emmerder. Donc il faut à un moment donné que nous puissions travailler dans ce que les autres ont fait. Si c'est même pas dans la culture des Gabonais, il faut bien qu'on ramène ça. Hein. Mais bien sûr. Il y a des C'est un choses qui sont travail. immondes. Aujourd'hui, on a vu deux sœurs se marier en plein 2000 faire le mariage coutumier. On a vu deux femmes se marier au Gabon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont débridées. Je ne pense pas que ce peuple-là ne peut pas changer. Il peut y avoir un changement de paradigme. Et là, je suis d'accord avec le discours qui doit toujours marteler. Pas seulement dans le sens de la dénonciation, mais dans le sens de dire au peuple que c'est vous les souverains, de rappeler cela, parce que la misère crée beaucoup de choses, vous savez, la misère, la faim. Mais je pense que même dans le désespoir, on se défend. Moi, j'ai vu des gens en train de pleurer leur maison, c'est la seule maison qu'ils ont. Il y en a des orphelins, papa a laissé une maison ou deux maisons, ils sont là en train de pleurer. Même dans leur désespoir, ils ont quand même cette espérance que leur bourreau va faire quelque chose pour eux. C'est extraordinaire. Ça me rend dingue. Je te jure que ça me rend dingue. Donc, quand j'ai dit tantôt, il y a un travail à faire. Mais ce travail. Mais nous sommes là pour là. Voilà pourquoi je m'excuse encore. Je ne voulais pas qu'on sorte de ton sujet, mais je voulais aborder ça. L'habitude de sortir du sujet. Oui, heureusement que ce n'est pas hors sujet, mais que c'est toujours dans l'optique même d'amener à ce peuple-là de comprendre véritablement quelle est leur destinée. Parce que quelqu'un d'autre ne peut pas définir ton destin. Il faut que le peuple s'arrête à un moment donné. Et c'est ce que je disais à une grande sœur encore aujourd'hui, dans une situation de couple. Je disais, mais cher aîné, dans le cas du mariage, la loi est claire. Vous devez vous assister, vous devez assister l'un et l'autre en cas de difficulté. Mais le mariage, ce n'est pas une sorte de dépendance. La femme ne doit pas défendre à 100% de l'homme. Non. Il doit avoir un sens de responsabilité, même dans le cadre du mariage. Donc, on est là dans un pays où les gens sont dépendants. Ils veulent qu'on leur explique quoi faire. Et même quand on a expliqué quoi faire et comment faire, quels sont leurs droits après avoir lu, on prend encore, moi j'ai vu Maître Yeba tout à l'heure, dans son live. Il est allé faire des recherches
sur le droit foncier, il a sorti toute la machine. Mais même ça, certaines personnes qui ont été déguerpies veulent contester la loi qui doit le protéger. C'est pas seulement Edungé. Ça veut dire que les gens ont perdu tout sens de la réalité, tout sens même de leur propre existence. Et c'est notre responsabilité en tant qu'acteurs, activistes, hommes. Là, nous avons l'honneur d'avoir Madame Adibé, de profiter des pépites qui sont dites. Parce que c'est pas quelqu'un qui a présenté. Il y en a des gens qui sont en train d'écrire, je vois plein qui sont en train d'écrire, oui, on est hors sujet. Mais ils n'ont pas compris. Marcus Portet, vous n'avez pas compris. Même quand vous dites, c'est facile de dire que le Gabon appartient au peuple. Mais c'est beaucoup plus large que ça, oui, Madame Adibé. Mhm. Non, non, effectivement, mais après, voilà, sur le sujet central qui a été développé ce soir, Oligui n'est plus un civil. Effectivement, Oligui Nguema n'a jamais été un civil, il est bel et bien militaire. Il a demandé une mise en indisponibilité, mais qui était en plus un mauvais usage du droit administratif, puisque ça n'existe même pas. C'est une mise en disponibilité, pour être exact. Et une mise en disponibilité, c'est une suspension des fonctions, mais qui n'est pas une radiation. Et aujourd'hui, le fait effectivement qu'il se pavane en tenue militaire, c'est une Surtout manière, avec, le problème, c'est avec des insignes de la GIR. c'est une manière de narguer finalement le pouvoir. C'est Voilà. une manière de narguer le peuple. C'est une manière de narguer en tout cas l'opposition qu'on représente aujourd'hui avec nos prises de position. Et c'est une manière de dire finalement je vous ai eu. Et les Gabonais sont tellement accablés aujourd'hui par la cherté de la vie et par les multiples problématiques du quotidien que oui, effectivement, on le voit en tenue militaire, mais c'est comme si finalement plus personne n'avait de force pour contester un état de fait. Mais la vérité, c'est qu'on a en face de nous un mythomane, on a en face de nous un faussaire, on a Mhm. en face de nous un manipulateur. Hors la loi. Il a lui-même dit qu'il était rusé. Il faut Mhm. bien comprendre dans la rue cette malice Mhm. euh, qui a ce comportement-là vicieux. Et d'ailleurs, ce comportement vicieux, il en fait la démonstration. Souvenez-vous, hein, quand nous avons perdu le second maître Bunda, il s'est rendu au chevet des parents Mhm. pour aller leur expliquer Comment ça se passe? comment ça se passe, Sans état d'âme. en disant un peu en substance, ben, ils ont mal fait en fait. C'était pas très réglementaire la manière dont ils l'ont fait. Il y a des manières de faire un peu mieux. Mais voilà ce qu'on est allé raconter à des parents qui sont endeuillés. Il a fait sans te couper, il a fait aussi la même chose des guerpilles de pleine rôti. Et En effectivement, disant à la dame que et je disais, faut pas pleurer, je faut pas disais passer dans les récemment, rosses. Mhm. je disais récemment à quelqu'un que le meurtrier revient toujours sur sa scène de crime, tout simplement. Et il revient sur sa scène de crime par fantasme, par machiavélisme, parce qu'il aime observer le mal qu'il a causé. C'est une maladie pathologique. Ouais. Et donc, on vient voir des familles qui dorment à la belle étoile, qui sont clairement sans domicile, hein, des SDF. On vient les voir en pleine nuit pour leur dire, ben, moi aussi, avec ma maman, on m'avait chassé. Mais il oublie quand même de raconter comment la vie l'a quand même récupéré sous de bonnes auspices et que il s'en sort quand même plutôt très bien, Mhm. ayant gravité dans Oui. le giron du pouvoir. Mhm. Donc finalement, on veut faire tomber dans l'émotion qui? Est-ce que sa maman a vécu les mêmes galères et le même parcours que ces femmes-là qui sont aujourd'hui dehors dans la rue des Ils sont Garpilles, des déposés mères de de leur famille? bien. Et ça pose la question de savoir, mais qu'a fait le ministère des Affaires sociales? On n'en a pas entendu parler. Même mettre en place des logements temporaires, des préfabriqués, peu importe, des solutions temporaires pour permettre de mettre à l'abri des risques de dehors et mettre à l'abri des enfants mineurs. Il y a quand même des lois qui protègent les enfants, les droits fondamentaux, les intérêts des enfants. C'est des choses qu'on n'entend jamais
Chez nous, l'intérêt et le droit des enfants, il y a des enfants mineurs en pleine scolarité qui se retrouvent en quittant l'école à dormir on ne sait pas où. Mais imaginez-vous le traumatisme. Alors lui, il vient raconter son petit parcours de vie, mais qui veut s'attendrir quoi? Personnellement, je trouve ça extrêmement, pour le coup, machiavélique, méchant. Et ça démontre que cet homme-là, il n'aime pas le Gabon, il n'aime pas les Gabonais, il aime l'argent du Gabon, il aime les biens qu'ont laissé le système, il aime les mécanismes de prédation qui continuent à être mis en place pour pouvoir continuer à pomper l'argent du pays, mais il n'aime pas les Gabonais, c'est pas vrai. Comment vous pouvez regarder votre peuple droit dans les yeux et rentrer chez vous le soir? Et nous, récemment, on l'a dit, et moi je l'ai dit, dans une situation comme ça, j'aurais invité les Gabonais à aller dormir à la présidence, à investir la présidence, c'est-à-dire qu'on reste là. Et ça, vous voyez, c'est un élément déclencheur. On parle d'éléments déclencheurs qui peuvent permettre d'embraser un pays. C'est un élément déclencheur. Est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui ce que c'est dormir là dans la rue, là, tout de suite, là, maintenant? Là, tout de suite. Ne pas savoir le matin où se laver, faire sa petite toilette, prendre un petit déjeuner. Qu'est-ce que vous racontez à Mais votre enfant? ce n'est pas faux, Madame Adibé. Non seulement la présidence, mais nous avons différents ministères. Aller envahir, juste à côté, on a la mairie centrale. Pourquoi ne pas aller à la cour tous L'Assemblée dormir nationale là-bas? aussi. Hein. L'Assemblée nationale, le Non, Sénat. mais, non, Et mais moi, voilà. moi, je veux même pousser le vice. On connaît leur demeure. C'est quoi le On connaît problème? aussi les fondations qui Ils ont ont des reçu maisons 6 partout. Tu casses milliards. ma maison, je casse la tienne. C'est quoi? Puisqu'au Gabon, c'est la loi du talion. Qu'est-ce qui empêche un Gabonais à un moment donné de rentrer dans ce genre de révolte? Tu n'as pas besoin d'avoir l'autorisation de quelqu'un. Tu n'as même pas besoin, vous n'avez même pas besoin d'être à deux. Et, 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 Puisque et, il a des maisons partout. Pourquoi ne pas aussi dire, bon, on a cassé, je casse aussi là-bas? C'est quoi, qu'est-ce qu'il peut déranger? Puisque on est rentré dans un jusqu'au-boutisme. Et ce monsieur a poussé le machiavélisme dans son paroxysme. C'est incroyable. Moi, j'étais renversé. Mes enfants me regardent, mais papa, comment? Mais j'ai tremblé. J'ai dit, mais il vient en pleine nuit réveiller des gens qui sont précarisés, des gens que lui, il a précarisés. Il est assis. Ils sont debout. Donc, il les a réveillés à 1h, 2h du matin. Lui, il est assis et il explique que j'ai cassé. C'est moi qui ai envoyé le casser. Parce que Et vous vous êtes avez têtu. tort, n'oublie pas de Et puis, mettre. c'est comme ça. C'est incroyable. non, puis Vous même, avez tort. C'est incroyable. et puis si on regarde bien, il y a une réalité, il y a une peur collective. Elle se ressent dans la manière où quand il arrive dans ces endroits-là, les gens sont là comme des enfants. Il y a pas de quoi. Moi, très personnellement, La grande Alice, excuse-moi de te couper, c'est pas la peur. Non. Les Gabonais n'ont pas peur de l'Igui. Les Gabonais sont complexés par rapport à celui qui est au-dessus. ça peut être, ça C'est peut être fou. Ils n'ont pas peur. ça peut être une démonstration parce que Ça se voit sur les réseaux sociaux, hein, la grande. moi, ce qui est sûr et certain, c'est que beaucoup ont eu pour leur grade avec moi. Moi, pour un petit problème avec mes enfants, la manière que j'avais menacé l'école, je leur avais dit que je viendrais avec les bidons la prochaine fois. Pas deux, je viens pas trop parler. Deux fois. Moi personnellement, je peux pas. On vient me créer une injustice à moi personnellement. Je sais où j'irai dormir le lendemain matin. Je sais tout de suite là où j'irai dormir. Ça, c'est sûr et c'est certain. Et c'est pour ça que moi, quand je vois ce genre de situation-là, euh, je me dis aujourd'hui, quand on a un mouvement comme Bongo doit partir, qui a toujours été prêt à aller sur le terrain, euh, mais effectivement, qui a besoin de s'organiser autour d'hommes et de femmes, autour de cette idéologie-là, je me dis encore et je me repose la question, mais qu'est-ce qui nous manque finalement pour embraser une idéologie qui dit que ce système doit tomber? Et en fait, c'est le seul combat aujourd'hui véritablement à mener. Les Gabonais ont tenté de changer le Gabon par la pyramide. Moi, j'ai beaucoup entendu des gens qui disent il faut rentrer dans le système, il faut communier avec le système, il faut dialoguer avec eux, le Gabon, c'est la maison de tout le monde. Combien sont rentrés? Du père Mbabesol,
jusqu'à, je ne sais pas quel homme politique, des Bruno Ben Moubamba, des gens que vous connaissez de Mais part et d'autre. Madame a dit, mais nous savons que c'est de la faiblesse d'esprit. C'est Non, des gens ce que je sans veux dire, verticalité. Et dire qu'on va rentrer dans un système corrompu, un système pourri, un système qui bouffe les meilleurs d'entre nous, dire qu'on va rentrer dans ce système, on va apprendre du système, on va le changer. On oui, sait combien de fois ils ont été tous convertis. Hein. mais les personnes, mais pour les personnes qui Et ce nous sont des écoutent, gens même qui n'avaient pas d'abord de conviction fiable. pour les personnes qui nous Mhm. écoutent, je veux juste rappeler qu'on ne change pas une dictature en l'intégrant. Quand vous intégrez une dictature, c'est la dictature qui vous change à jamais. Vous n'en ressortez jamais indemne. Soit malheureusement pour le repos éternel, soit vous en sortez définitivement changé parce que le système est extrêmement brutal. Il ne vous permet pas d'être de ressortir de là normalement, surtout quand vous étiez soi-disant un opposant et que vous avez cette démarche-là. Et donc la dernière solution qui n'a pas encore été explorée, c'est la base, quoi. Pas encore, je ne dirais pas encore, parce que 93, nos parents ont fait fléchir, quel que soit peu, Omar Bongo. La conférence nationale et tout ce qui s'en est suivi, il y a quand même eu des tractations qui ont permis à ce moment de l'histoire de faire fléchir effectivement le régime d'Omar Bongo qui était engagé à continuer dans le parti unique. Après, il y a des événements historiques, la chute du mur de Berlin et tout, qui sont venus, oui, apporter une nouvelle reconfiguration dans les paysages politiques. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut en fait véritablement, c'est sortir de là en disant le système doit tomber, le système doit tomber, et je dois être acteur au niveau là où je suis. Chacun doit pouvoir participer au niveau là où il est. Voilà. C'est vraiment ce qui est Oui, important il y pour en a parce que qui veulent jouer, qui veulent rentrer dans un système de oui, je vais être compatible pour essayer. On ne change pas. Et là, je suis d'accord avec vous. Moi, je discute avec plein des frangins qui veulent être des députés, non seulement au Gabon, certains de la diaspora. J'ai dit, vous voulez aller faire de la politique? Avec oui, qui? tout à fait. Non, mais c'est ça Vous aujourd'hui. êtes On pouvait. candidat pour quelle loi? Vous pensez qu'un pays comme la France, on a trois premiers ministres qui sont passés successivement, ils n'ont pas la majorité, machin. Vous pensez que c'est le Gabon là où Oligui va vous laisser venir changer quelque chose dans sa cour? Mais à chaque fois qu'il aura besoin de vous parler, tu es obligé d'aller. Parce que tu portes le drapeau. Tu seras obligé d'aller écouter. Et il va vous fatiguer. Et petit à petit, il saura comment vous convaincre, vous corrompre. On ne tente pas de vouloir, et il y a beaucoup qui disent oui, mais il y a quand même les législatives. J'ai dit, vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez pas. Non, mais il y a Allez-y. aucun moyen. Il y a aucun Il n'y a moyen. aucun moyen. Le système est organisé. Il est organisé de manière, en fait, à étouffer toute opposition ou toute revendication et donc à garder en minorité. Donc les seules personnes qui vont émerger, c'est véritablement les gens du système qui seront financés par le système, qui seront accompagnés par le système. Oligui Nguema aura toutes les majorités qu'il a besoin pour gouverner sous sa royauté, puisqu'aujourd'hui il est cet hyper président qui décide de tout. Hein. Il parle à la Il fait première ce qu'il personne, veut, quand il veut, où il veut. c'est je. Donc effectivement, il est l'unique responsable. Il a accepté d'endosser l'unique responsabilité du bilan du Gabon. Moi, je retiens une phrase. Il avait dit si je fais pas le travail correctement, chassez-moi. Il l'a dit lui-même. Donc, ça veut dire qu'il nous laisse une porte ouverte de le chasser. Et on chasse. Effectivement. Et on chasse une dictature, encore une fois, dans la rue. Moi je lisais rapidement un commentaire un peu plus haut, un compatriote qui disait oui, oui, ok, et si on sort dans la rue, mais vous êtes où? Vous êtes en France, vous êtes ceci, cela. Moi, je posais la question. Si demain j'arrive à Libreville, si demain on arrive là à Libreville, demain là, on est là samedi.
Mais qui sera là avec nous? Moi, je pose la question parce que c'est facile de dire que moi, je ne serai pas là. Moi, j'étais à Libreville plusieurs fois. Qui? Qui sera Moi, là? non, moi, je pose la question que Et effectivement, vous avez organisé des c'est rencontres une question, politiques, c'est une politiques. question On n'a pas rhétorique. vu les Gabonais, hein, c'est pas faux. C'est une question rhétorique pour simplement interpeller et dire que est-ce qu'on a besoin d'Alice pour mener ce combat ou est-ce qu'on a besoin d'Alice pour pouvoir continuer à éveiller en moi un leadership. Moi, j'ai jamais dit que je voulais être spécifiquement leader de quelque chose, mais je me dis qu'à Libreville, aujourd'hui, il y a peut-être des compatriotes, dont un qui nous écoute, qui est en capacité de porter ce leadership-là. Est-ce que c'est moi? Si c'était moi, je sais que si j'arrivais samedi, il y aurait des millions de personnes qui seraient à l'aéroport. Vous et Mais, moi, mais, nous, mais, mais nous tous, Madame a dit, aujourd'hui, on sait que c'est oui. faux. Ça, on sait que c'est Mais, faux. Il y aura personne mais, samedi qui va venir m'accueillir à l'aéroport. Donc, je considère que je ne suis pas un leader politique, mais bon, on participe à éclairer et à éduquer et à faire de l'éducation populaire. Mais je dis encore que il y a peut-être un leadership parmi la jeunesse qui est actuellement à Libreville. Nous attendons de voir sa capacité effectivement sur le terrain à émerger. Qu'est-ce qui empêche un Gabonais demain de se positionner en défenseur dans la rupture du système? Il n'y a absolument rien. Nous, on ne demande qu'à tout soutenir à fait. ce genre d'initiative. À soutenir ce genre d'initiative. Si demain, un compatriote émerge de notre pays avec effectivement une idéologie radicale, mais il trouvera effectivement du soutien de l'extérieur, à la condition qu'il y ait une cohérence politique dans le combat qui est mené. Pas le folklore, pas le salon de thé, pas la complaisance. Et donc, moi je dis ceci, nous ne sommes pas le leadership, il est quelque part, et ce quelque part-là doit sortir, tout simplement. C'est peut-être des personnes qui nous suivent, qui commentent, qui ont cette capacité-là, effectivement, de mener le combat, de porter le discours, et d'être ce Che Guevara ou quelconque figure politique révolutionnaire en capacité de soulever les foules. Est-ce que je serai là quand ça va se passer? J'ai été là à plusieurs moments de l'histoire quand il fallait être au Gabon. Moi, je me suis jamais, encore une fois, dérobée de mes responsabilités, malgré le fait que je sois une mère avec des enfants en bas âge. Je pense avoir démontré plusieurs fois ma capacité, malheureusement, à les abandonner pour aller mener des combats de terrain. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais la question, elle n'est pas de savoir si Alice sera là demain. La question, elle est de savoir, actuellement au Gabon, qui est en capacité de mener son combat. Si la réponse est personne, donc dans ces cas-là, je reviens à ma première théorie qui dit que le leadership doit être, dans ces cas-là, au sein de la diaspora. Et s'il est dans la diaspora, il doit y avoir des stratégies qui doivent être travaillées pour le téléporter, le porter jusqu'à Libreville, parce qu'on a conscience que le combat, il se mène à Libreville. Mais il y a même mieux que Pardon, ça. le grand relation. Oui, attends, je reviens On va sur maintenant couper le live, Oui, pardon. d'accord, mais Oh, je termine avec ça. Parce que elle a soulevé, et j'ai vu le message de notre jeune frère qui a écrit, oui, nous sommes à l'étranger et tout le reste, et vous demandez aux Gabonais qui sont là de sortir, d'aller à la rue. Mais mon cher frère, Oligui vous a mis sur la rue, vous avez fait quoi? Oligui vous a tous mis sur la rue ou dans la rue, et vous y dormez depuis des semaines. Vous avez fait quoi? Donc, quand on vous demande d'aller sur la rue, vous dites que non, c'est prendre des risques. Lui-même, il est venu, non seulement il vous a mis sur la rue ou dans la rue, mais il a cassé vos maisons. Ça veut dire que vous allez vivre désormais. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Il a décidé que désormais, vous vivrez dans la rue. Faites ce que vous avez à faire. Là, ce n'est plus un homme politique ou encore les gens de la diaspora qui vous ont demandé d'aller assiéger les rues. Mais lui-même, de manière volontaire. Et il a dit, il va continuer. Il a fini plein de rôtis. Il est à la SNI. Il va descendre dans les Akébé. Il va descendre à Bellevue, à Kingele. Plein ciel, les PK. Il a dit, il vous met à la rue. Vous allez faire quoi? Là, c'est pas un mot d'ordre venant d'un homme politique.
Et c'est ça là qui m'effraie avec le Gabonais. Parce que même quand on l'accable de tout, il n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité, il n'a pas un système de santé, un système sanitaire adéquat. Les universités sont de mouroirs. Nos écoles primaires, c'est des trous à rats remplis de serpents. Mais malgré ça, rien à faire. Et là, M. Oligui pousse le paroxysme à son comble. Il dit, je vous mets dans la rue ou sur la rue. Et il casse vos maisons. Il vous rend SDF dans votre propre pays. Il y en a certains qui ont perdu des maisons où ils y vivent depuis 40 ans, 45 ans, 50 ans. Et il y a certains qui disaient, ici c'était notre village traditionnel. Il a dit, ça n'existe pas. Force reste à l'État. C'est-à-dire qu'il change même les normes. La force reste à la loi, pas à l'État. Et les gens sont capables encore aujourd'hui d'accepter de lui donner un siège au milieu des décombres, dans leur détresse la plus absolue. Vous donnez une chaise. Seigneur, je ne pouvais pas être là. Et là, je vous rejoins, Madame Adibé. Moi, tu casses ma maison. Monsieur Oligui a des maisons dans tout le Gabon. On les connaît, il ne pourra pas tous les protéger. Je vais casser pour lui. Et j'irai là où j'irai. Il me mettra là où il voudra. À la limite, il va m'éliminer. Bongo a éliminé les gens, lui-même, il a été éliminé. Ali Bongo, qui savait? Nous avons eu des éminents hommes politiques ici, là, dans les diasporas, qui se pensaient ou qui pensaient être intouchables. Ils ont été là. Aujourd'hui, c'est quoi? Personne n'est à l'abri. Nous sommes dans l'ère du verseau. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Même Oligui qui est là. Il sait qu'il ne dort pas avec un sommeil de sage ou un sommeil apaisé. C'est pas possible. Il sait qu'en tant qu'aide de camp, son aide de camp peut lui renverser. Les choses sont claires. Si M. Trump a été, pendant la campagne, on a failli le buter à plusieurs reprises, ce n'est pas Oligui. On parle de quoi? Les gens ont peur d'assumer. Nous, on assume. On assume nos postures. Il sait que ça ne va pas passer. Et il sait qu'il y a des Gabonais qui sont dans une résilience. Non pas parce qu'on a un problème avec sa personne, mais on a un problème avec sa gestion. On va refuser nous allons exercer notre liberté en tant qu'humains. On ne va pas l'attendre. Il avait qu'à remettre ses galons, remettre son treillis et tout le reste. Ça ne fait plus peur à des gens comme nous. Nous l'avons connu, c'est lui déjà vu. Privez-nous des passeports. Il nous a menacés ici. Tu oublies, il y a un an, le 2 mars ou le 3 mars, ici à Paris, que payer les manteaux, payer les doudous, parce que vous allez subir les 14 prochaines années. Mais il ne fera pas les... C'était en juin, oui. Oui. Les 14 années qu'il nous a prédit là. Lui-même, il ne les fera pas. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Ce n'est pas que si on ne parle pas, et là je suis d'accord, mais les gens sont dans les chambres, on réfléchit. Il est là à peine, même pas 2 mois. Il n'a même pas encore accompli ses 100 jours. Quel sera le bilan de ces 100 premiers jours? Qu'il a mis des Gabonais dehors? Qu'il a mis des jeunes enfants en détresse? Des gens du 3e âge pleurant dans les trottoirs de Libreville? Vous attendez que nous on puisse vous demander d'aller dehors. Oligui lui-même vous a mis dehors. Et il a cassé vos maisons. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi à Oligui? Et vous êtes les premiers à aller rentrer dans des comités, je ne sais quel genre de comité. Et il met à l'aide des services spéciaux pour vous menacer. Et vous êtes d'accord. Et vous êtes d'accord. Et vous dites que vous êtes des hommes. Il n'y a plus des hommes à Libreville au Gabon. Ça, c'est quel pays où il n'y a plus des hommes? Je vois quand même je perçois quelques voix des femmes au Gabon. Mais les hommes sont complètement, ils vivent dans un mutisme pas possible. Quelle est notre responsabilité si nous ne protégeons pas les vieux et les enfants et les femmes? Ils sont là pour l'argent seulement, les hommes de Gabon. Quel est le niveau de cupidité? Quel genre d'argent Oligui peut vous donner? Même Omar Bongo qui avait le vrai pognon, les gens ont dit niet. Ali Bongo est venu. Les gens ont dit niet. Oligui qui est fauché là, il est obligé d'aller emprunter à des sociétés, même au Cameroun, de l'argent. Et vous pensez que ce monsieur-là peut vous donner le bonheur? Quel bonheur?
Qui vous a dit que la dignité, on l'achète au-delà de votre propre bonheur? Nous sommes à la quête sur la terre du bien-être et du mieux-être. L'autodétermination n'est pas simplement un mot, c'est un mode de vie. C'est pas un mot, c'est un mode de vie. Un homme vit avec une identité. Son identité, c'est d'abord tout sa souveraineté. Vous ne pouvez pas vous dédire. Vous n'avez pas le droit de baisser la froque devant un tocard. Parce que c'est ce qu'il est. C'est un tocard. Comment on peut casser vos maisons? Demain, ils vont casser la CENI. Et vous allez laisser faire. Il a des maisons dans la zone. Et ces maisons vont rester là avec les locataires. Donc il est président, il mange l'argent du pays. Il a ses locataires, tranquillement, il mange l'argent. Et vous regardez et il vous précarise. Il casse vos maisons. Et vous êtes d'accord avec ça? Quand il parle le cas de sa mère au Barracuda, vous pensez que c'est qui va construire au Barracuda? Barracuda, c'est une zone assez prisée. On est en train de parler de quoi? Arrêtez de trouver des excuses, chers Gabonais. Assumez. Assumez. Ou on perd tous, ou on gagne tous. C'est comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'a pas à vous dire, bon, écoutez, moi j'ai mangé mes 3 repas aujourd'hui, mes enfants et moi, toutes mes femmes et moi. Vous attendez dans 2 semaines, vous pourrez manger un repas au moins chaque soir. Pourquoi vous devez attendre? Les richesses de ce pays appartiennent-ils à M. Oligui et sa petite ribandelle et les barons chambriers qui disent non, nous on est des simples exécutants. Et vous êtes d'accord avec ça? Et c'est vous qu'on demande d'aller adhérer à des partis politiques Moutouki. Et quand nous on arrive, on vous dit voilà le chemin. Vous estimez qu'on peut vous envoyer, aller vous faire tuer. Les mots. Excuse-moi. Ouais. Que nous on veut vous envoyer à l'abattoir dans les rues. Mais il vous a envoyé où lui-même? Il vous a envoyé où? Vous êtes dans quelle situation? Les gens sont en train de trembler. J'ai un ami qui était en Chine pendant l'élection. Oui, j'irai faire ma déclaration pour soutien. J'ai dit, tu es en train de soutenir un tocard. Il est de l'embarrané. J'ai dit, ton père était un homme fier. Il n'a jamais lâché prise devant Bongo. Ça ne l'a pas empêché, avec ces 3 femmes, d'instruire ses enfants. Tout le monde a au moins le bac. Et tout le monde a trouvé de l'emploi dans ce pays. Ne fais pas. Il allait faire. Aujourd'hui, hier, il m'appelle pour me dire, voilà, ils sont venus mettre, ils vont casser la moitié de ce que le père a souffert à mettre en place. Entre son travail d'enseignant et il allait prendre la carte pour venir vendre. Un intellectuel, le monsieur a fait des études aux États-Unis. Il venait vendre la carpe là à Québec pour donner de l'espérance à ses enfants. Je dis, tu es un enfant indigne. Je ne peux pas comprendre comment vous pouvez aller courber les chines devant un tocard. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous trouvez à ce monsieur? Même ces femmes ne sont pas heureuses avec lui. Vous pensez que vous pouvez être mieux que ces femmes? Regardez simplement les mines de ces femmes. Entre la deuxième qu'il a épousée de manière frauduleuse, qui est en train de bouder, à qui lui-même il est sorti pour dire, ne montrez plus cette dame-là, ne faites plus ceci. Ça, c'est quelqu'un qui est capable de vous amener quelque part. C'est quand même incroyable. C'est quoi ce comportement Moutouki au rabais? C'est pas possible. Et quand nous, on essaie de prendre un peu la verve pour essayer de vous expliquer les choses, oui, il est venu nous gronder, faut pas dire ça. C'est un tocard. Ce n'est pas insulter le monsieur, non, c'est ce qu'il est. Il n'a pas d'étoffe. Voilà, aujourd'hui, vous êtes dehors. Vous allez faire quoi? Et il va faire pire dans tout le Gabon. Il va casser les PK. Là, il est en train de faire tout son business avec les Libanais et tout le reste. Tout le monde le sait. On vous explique ça. Mais les immeubles là vont pousser devant vous. Comment vous pouvez vous régner vous-même? C'est pas possible. Vous n'avez pas honte, même pour vos enfants. Tu es allé prendre la fille d'autrui, je ne sais pas où, à Mayumba. Elle arrive à Libreville. Voilà maintenant la fille de quelqu'un qui dort sur le trottoir. Et c'est toi qui vas à la présidence, c'est toi qui donnes le siège à ce monsieur. Et qui vient vous gronder à 1h du matin.
et vous normalisez ce genre d'attitude. C'est quoi? C'est les petits policiers là qui vous font peur. Le jour où il y aura 10 000, 20 000 Gabonais dehors, vous pensez que l'armée gabonaise va tirer? Ils pourront faire quelque chose? C'est incroyable. Même quand on a faim, est-ce qu'on est prêt à se prostituer, à tout accepter parce qu'on a faim? Parce qu'on nous a précarisés? Parce qu'on vit dans le chômage? Mais il ne va jamais, jamais, jamais trouver l'emploi au Gabonais. Jamais. Je le dis. Il parle des billets d'avion alors que les enfants ont un problème. Quelle est leur utilité de rouler en V8 dans Libreville? Ils vont où avec les V8? Ils ont occupé toutes les maisons de Séni, toutes les maisons d'Ali Bongo. Ils sont en train de se gargariser. Et vous, vous êtes là en peine. Ils ont droit au carburant, ils ont droit au groupe électrogène, ils n'ont jamais de coupure. Les enfants prennent dans le mauvais, ils ont des primes de tout, les aides des camps, tout, ils ont tout. Et le peu que vous avez comme subsistance, on vient vous arracher ça et vous êtes d'accord. Vous voulez qu'on vous définisse comment? Est-ce qu'au Gabon, il n'y a pas de cliniciens, de psychiatres pour essayer d'autopsier ce peuple-là? C'est pas possible. Moi, je suis révolté, je ne veux pas parler parce que j'ai envie de crier. Je suis énervé. C'est pas possible. Ferme ton live, pardon. Oui, il faut fermer déjà. Pardon, il a trop fini. À demain. Bon. On va clôturer, pardon. On va clôturer. Tout cas, J'ai fait un live le matin à 4 heures. Là, c'est maintenant là, de 2 heures. C'était pour parler en fait de la loi que nous avons, qu'on appelle M. Brice Nguema, qui fait tout comme il veut, quand il veut. Voilà, comme bon le semble. Donc, voilà. Le monsieur est parti porter voilà, le treillis avec les insignes de la GR. Et vous venez dire ici que non, c'est un chef d'armée. Le chef d'armée ne met pas les insignes d'une corporation. Il doit faire comme Ali. Et maintenant, Ali Bongo, c'est maintenant votre exemple. Voici Ali Bongo qui est là. Vous avez vu Ali Bongo avec les insignes d'un corps habillé. Il a juste 5 étoiles là pour montrer que c'est lui qui est le chef d'état jamais. Il n'a pas comme Oligami là. Mais comme vous voulez soutenir la bêtise, voilà, la bêtise aussi va insister. Va te trouver un boulot. Miel sauvage, je vis mieux que toi. Est-ce que tu sais ça? Je vis mieux que toi. Je peux te nourrir, ta famille et toi. Tu peux te demander à quelqu'un qui peut te nourrir d'aller chercher un boulot, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu vois, je viens te demander 100 francs ou bien à manger. Ou bien tu mets ce commentaire parce que ça t'énerve qu'on dénonce. Tu vas sauf que nous subir. Vu que vous voulez faire en sorte que le peuple soit édungué, il y a certains là qu'on va sortir de l'édunguisme. Comme le matin, il y a un jeune homme, un monsieur, il est monté avec, un comportement condescendant. Me dit que non, il faut toujours appeler Oligui, président, et tout, papa, maman. J'ai recadré le monsieur là, il a changé d'avis. Oh, tu as raison, mais vraiment, sois quand même un moins dur. Donc, on peut vous changer comme ça. Il a écouté, hein. Il a changé en même temps, un papa. Donc, on va vous refaire. Man de Dungue, c'est vous le mal du Gabon. On va chercher le travail. Chez d'abord le travail, il y a 40% de chômeurs qui sont chez tout au Gabon. Moi, je suis en France, à l'abri du besoin de la paix. Cherche le travail à ceux qui sont là-bas. Il y a 45% de chômeurs. Il y a 200 Gabonais. Mais le Phénix, il y a certains qui l'avaient demandé de rentrer. Non, ils sont rentrés, on a cassé la maison. Voilà. Ils font quoi? Ils reviennent ici en Occident. Voilà. Ils vont faire comment? Vas-y, ils demandent de rentrer. Répondez à votre follower là qui demande qu'est-ce que je fais là en haut. Dites-moi pour faire joli. Tu ne le connais pas, c'est les Dungue, maman. Je ne connais pas les gens. Ah. Le premier fils des Xavier. Toi, tu dois être le dernier fils des Xavier. Voilà. Tu n'es pas le premier. Tu dois être le dernier. Parce que les derniers, ça c'est des notes. On les reconnaît toujours. Elle est là. Oui. Et alors? Elle te gêne en quoi? Ils n'ont rien à faire. Monte, tu prends sa place en haut.
Les Edouilles. On vous dit sortez un peu de votre maboulisme caractérisé. Rien à faire. Vraiment. En tout cas, on s'appelle, comme là il est Ok, tard. merci. Ah, le Phoenix, on s'appelle demain. Oui, oui, on va couper. On a fait un bon live. Ça va. Et nos grandes relations encore, comment ça Merci s'appelle ça? beaucoup, relation Il y a père. encore, comment je peux dire ça? Quel terme je peux utiliser? Et là, il a encore élargi le sujet. Et on partait dans le même sens. Qu'on a un imposteur à la tête de l'État. Qui ne respecte rien. Et comment on peut sortir de là? D'où le fait que tu as dit que les Gabonais doivent en fait se lever et aller dans les rues. Et si c'est pas ça, Ils sont déjà dans les rues. voilà, ils sont déjà dans les rues, par Oligui, donc ils peuvent déjà même faire le travail. Mais comme c'est les Edouns qui ne peuvent rien faire, ils sont allés nettoyer hein, où on les a cassés la dernière fois. Vous avez vu? Ah, déjà là. Ils sont allés Non, nettoyer. ne me dis pas ça. Oui, tu l'as vu? Si, si. C'est vrai, attends, je vais mettre la vidéo là. Non, pardon, Attendez. Seigneur. La vidéo là, c'est sûr quoi? Ils ont dit on nettoie parce que on veut rendre la ville propre. Le président nous a cassé. On a très mal fait parce qu'on est venu squat. Maman, j'étais choquée. C'est-à-dire qu'on ne connaît même pas nos droits, quoi. Voilà. C'est-à-dire que même un pays comme la France, le squatteur, tu peux rien faire. Quelqu'un rentre dans ta maison, il te squatte en France, tu ne peux rien faire. Il y a les propriétaires qui sont venus avec les armes pour... Tu ne peux... Sur le plan légal, même un squatteur a des droits. Mhm. C'est tout, c'est comme ça. C'est ça l'état de droit, en fait. Je cherche la vidéo là pour vous faire écouter ça. Le monsieur est en train de dire qu'on nettoie. Le Phoenix, le Gabon là, tant que les gens ne rentrent pas dans le processus de la loi du talion, ils vont jouer les fous qu'ils sont en train de faire. C'est des tocasses. D'abord, c'est des perruques. Tous les dirigeants là, quand tu casses la maison de quelqu'un, on va casser tes 3 ou 4 villas là-bas quelque part. Ils vont se calmer. Leurs maisons ne sont pas forcément à la sablière. Pourquoi vous calculez? Tu sais que les oncles, les tantes, ils habitent avec nous dans les quartiers, puisqu'ils nous narguent avec les voitures. Pourquoi vous parlez? Pourquoi vous êtes en train de penser que la violence n'est que dans un seul camp? Ici, là, moi j'ai eu ma fille, on appelle comme ça, les élèves quand elle était au lycée en dernière année, en terminale, ils l'ont emmerdée en faisant des imitations de singes et tout. Elle a eu sur place ses menstrues. J'ai failli faire la prison. Cache, hein? C'est-à-dire qu'ils ont appelé la police parce que j'ai dit, j'arrive. Et téléphoné déjà à la gendarmerie. Dès que j'ai garé devant l'établissement, je n'ai même pas cherché le parking. J'ai bloqué l'entrée. J'ai enlevé mon t-shirt, la chemise. Ils m'ont dit, voilà. On ne t'entend plus le grand, pardon. Ça, on va raconter ça demain. Voilà. Traumatiser l'enfant de qui? Même Internet ne veut plus que tu parles au grand. N'importe quoi. On traumatise vos pères, vos mères, vos enfants, vos femmes. Vous dormez dans la rue et vous êtes fiers d'aller nettoyer le site dans lequel on vous a cassé. Mais si ça, là, le niveau, là, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est très fort. Je ne sais pas où je peux. C'est très fort. Je crois que c'est sur TikTok. Écoute, on va faire ça demain. Lance-nous un live demain, là. On va un peu, je vais un peu parler au monsieur, là. Vraiment, je vais parler au monsieur, là. Ouvre un live demain. Je vais parler au monsieur, là. Le casseur en chef. Pas le bâtisseur. Mais le casseur en chef. Incroyable, quoi. Attends, les déguerpis nettoient dès l'Assemblée, nettoient les caniveaux. Non, mais c'est révélateur d'un réel traumatisme, en fait. Vraiment. C'est pour ça que l'éducation populaire, marteler le travail qu'on fait, il est important. Parce que c'est cette répétition-là qui commence déjà à amorcer un travail de changement de mentalité. On peut pas venir nettoyer les ruines. Ils sont nettoyés. Ils ont bien nettoyé. Ça n'a absolument aucun sens. Aucun sens. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'Oligui Nguema est dans une dynamique
de toute manière de continuer à faire du Gabon une zone de non-droit, que même si les Gabonais ont occupé illégalement des terrains, il n'en demeure qu'un squatteur a des droits dans un pays de droit. C'est comme ça que ça se passe. Et soit le Gabon est une dictature, et donc effectivement ils font ce qu'ils veulent, soit le Gabon est un état de droit. Mais dans ces cas-là, ce qui s'est passé est inacceptable. Quelle que soit la manière dont ça s'est opéré, quels que soient les sous qui ont été donnés, moi je pars du principe que l'État gabonais a été défaillant. Vous ne pouvez pas venir nous dire qu'on a indemnisé des Gabonais, mais que pendant 10 ans, l'État n'est pas venu passer un coup de pelleteuse euh, ayant fait les transactions avec les pseudo-propriétaires de faire un droit de péremption sur des territoires, sur des terrains. Et donc, on se réveille 10 ans après pour se rappeler que, mais en 10 ans, les gens font quoi? Ils squattent, ils trouvent un endroit là où vivre, et ben ils rentrent à l'intérieur et se mettent à l'abri. C'est la réalité. Et l'État gabonais est démissionnaire. À l'image aussi du fait qu'aujourd'hui on a un problème dans notre état civil. Beaucoup d'enfants nés dans des villages n'ont pas d'acte de naissance. Parce qu'encore une fois, il y a une défaillance de l'État qui n'est pas au fin fond de notre pays. Donc l'État est fautif de son inaction, de son manque de traçabilité. Là où aujourd'hui on nous dit oui, les gens ont été indemnisés. On parle de combien de personnes? On parle de quel montant? On n'en sait absolument rien jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui font ce genre de déclaration sont incapables de nous apporter la preuve des éléments qui ont été portés. Et quand une collectivité ou un État fait une étude sur un projet d'utilité publique qui engage des logements de population, il doit y avoir une étude de relogement qui doit être menée. Cette étude-là a été menée à quel moment? Les gars se sont assis autour d'une table et ont décidé que c'est ici qu'on va venir construire et qu'on va faire un droit de péremption. OK, mais il n'y en a pas un sur la table qui a dit, mais en fait, il y a des gens qui habitent là et qui y sont encore, qu'est-ce qu'on prévoit pour eux? Il n'y a même pas un recensement de dernière minute qui a été fait pour identifier qui étaient les familles exactement qui étaient là au moment là où on a cassé. Donc, entre l'idée, la signature du décret et l'exécution, il y a des mois et des années qui se sont en réalité écoulés. Et pendant ces mois et ces années, l'État n'a pas manifesté quelque chose qui dirait que vous êtes sur un territoire ou en tout cas un terrain qui appartient à l'État. J'ai pas souvenir que quelqu'un ait filmé un panneau qui indiquait, par exemple, de manière publique, que l'État gabonais, effectivement, possède ce terrain-là, terrain appartenant à l'État. Il y a Exact. absolument rien, il Le y a temps n'est rien. pas construit. Mais il y a mieux que ça, ils n'ont même pas de titre foncier. Non, Même s'il y a rien. eu une DUP dessus, et un domaine d'utilité publique, il y a une date. Donc, Ça ne reste pas là pendant 60 donc, ans. Non, non, Voilà. non. donc, non, 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 l'État gabonais est défaillant. Si on était dans un état de droit, ça serait un dépôt de plainte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Oligui Nguema est venu un peu atomiser la politique. Il a absorbé la société civile qui n'est plus légitime, alors que typiquement ce type de sujet était une thématique société civile, par exemple. Les gens disent on n'est pas politique. Ok, vous n'êtes pas politique, mais c'était une thématique de la société civile. Aujourd'hui, elle est inexistante. C'était aussi une J'ai vu la problématique fameuse, la tristement célèbre société civile des Ventrus qui sont arrivés là, mais c'est qui aurait déplorable. pu être aussi une thématique. Vous ne pouvez pas euh, les taper, les trois qui sont arrivés là, ils viennent vous Pardon, on va gronder dans partir. votre site. oui, Laissez-moi oui, y oui. aller. Ben, en tout cas, on Vous les reparlera demain blasphémer. Tout un à petit l'heure, peu il est de 2 heures. Il fait bonne chaud. soirée. Bah, parce que Il n'y a comme pas la clim, il faut que j'achète la clim. Pardon. La chaleur peut me finir. C'était mieux que je voyage. Donc, merci beaucoup. ok, Très grande analyse, le grand ça relation. va. On se dit à Bye demain. bye. Merci à toutes les À personnes demain. qui nous ont Bonsoir à suivis. tous. Bonne Demain nuit à matin, vous. je pense si j'ai le temps, je ferai un live. Mais j'ai déjà fait le live le matin aujourd'hui, ce soir, je suis fatigué. Donc, on est en train de militer pour l'état de droit. Ok, Oligui n'est pas au-dessus des lois. Il ne doit pas faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Voilà, c'est ça le point. Vous comprenez?
Donc voilà un peu, on est ensemble.